Il est actuellement 11h10, j'ai un call à 11h30, donc j'ai 20 minutes pour faire cette vidéo et te montrer exactement comment j'ai créé une communauté qui me ressemble et qui achète grâce à mon personal branding. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais aller à l'essentiel, je vais parler assez vite, je vais débiter, je vais te donner un maximum de valeur, je vais rien retenir, comme d'habitude. Donc voilà, on entame directement avec cette vidéo. Je vais te dire exactement donc, les 4 points principaux qui m'ont permis à moi de développer une communauté donc plus qu'engagée en ayant donc énormément de commentaires, énormément de likes, énormément de DM, énormément de réactions sous mes vidéos, tout en construisant une audience qui achète, qui est comme moi et qui est dans la vision d'entreprendre, de s'améliorer et notamment d'investir. Voilà, donc on va directement aller dans le vif du sujet. Donc je vais te dire exactement le premier point que j'ai jamais dit sur mes réseaux d'ailleurs, mais que je te le dis ici parce que YouTube, tu sais, c'est sacré. L'un de mes plus gros secrets qui m'a permis de développer une communauté qui achète, qui est engagée, c'est de parler 24 heures sur 24 de mon accompagnement. Je n'ai pas peur de vendre, je n'ai pas peur de dire que effectivement je te donne de la valeur dans ces contenus gratuits, dans les vidéos YouTube, dans les réels, etc. Même dans les DM, mais il y a beaucoup plus à voir dans mon accompagnement. Je te fais comprendre que là, c'est comme les coulisses de mon accompagnement et que si tu veux vraiment avancer avec moi, ça se passe dans mon accompagnement. Ça se fait avec une stratégie, avec une personne qui est derrière, donc c'est-à-dire moi de A à Z et qui t'accompagne en one-one, vraiment, dans chaque étape de ta création de contenu, de ton business et de ton personal branding. Parce que beaucoup, vous pensez que si vous parlez un petit peu de votre accompagnement, vous allez faire fuir les gens parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter, parce qu'ils n'ont pas envie d'investir, etc. Mais en fait, vous comprenez pas que quand vous, justement, la première fois quand vous parlez de vos prix, de vos accompagnements, les gens ils fuient parce que vous n'en avez jamais parlé auparavant. Donc c'est normal que dès que les premières fois que vous en parlez dans les DM ou même en call, la personne elle fasse waouh, doucement. Alors que si vous chauffez la personne en amont dans les DM, dans les réels, dans les vidéos YouTube, etc., elle ne sera pas surprise la première fois où vous parlerez de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. Quelle est la stratégie concrètement qu'on peut mettre ensemble toutes les deux, etc. Vous ne faites que gagner de parler de votre offre car vous montez en autorité. Vous montrez que, ok, t'es pas juste ce créateur de contenu qui donne ses conseils gratuits dans un e-book, mais il y a quelque chose derrière de concret, de fiable et surtout qui apporte de vrais résultats à ses clients. Et pour te dire, j'ai négligé pendant un bon moment, pendant la majeure partie même de mon parcours, on va dire, sur les réseaux et dans le business, j'ai pas osé trop te parler de mon accompagnement, j'ai pas osé trop vendre parce que je voulais garder cette image, on va dire, assez friendly, chill et proche de ma communauté, ce qui est très bien. Mais je voulais en fait maintenir justement cette distance en fait avec mon accompagnement, alors que l'objectif de mon business et de ma création de contenu, c'est de vendre avant tout. Donc j'ai perdu pas mal d'argent à cause de ça, mais voilà, c'est pour ça que je vous le dis, ne perdez pas votre temps. Osez parler de vos accompagnements, osez parler de votre offre, osez vendre, osez impacter, osez monter en autorité, s'il vous plaît. Deuxième point qui m'a permis de développer donc une communauté engagée qui me ressemble dans mes contenus, c'est le fait que je clive. J'ose diviser l'opinion, j'ose dire ce que je pense réellement. Tu regardes un petit peu mes contenus, je vais jamais te donner des conseils bateaux de développement personnel ou que ce soit dans les relations, dans l'argent, etc. Je vais jamais te dire bon bah il faut que tu sois discipliné, il faut que tu sois motivé, il faut que tu arrêtes de compter sur je ne sais quelle personne pour avancer dans ta vie, etc. Tu vas jamais m'entendre dire ça. Pourquoi? Parce que en fait, j'ose justement me dire que ok, si tu divises l'opinion, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi et d'autres oui, c'est bon signe. Parce que ça veut dire que tu n'attires pas tout le monde. C'est exactement ce que l'on veut sur les réseaux. Tu regardes Trump, aujourd'hui c'est l'un des mecs les plus clivants au monde. Ok. Et aujourd'hui, il a presque dominé le monde parce que les gens parlent de lui, en fait. Il fait sa pub gratuitement, simplement en parlant de lui et simplement en affirmant ses opinions, ses positions politiques, pour le coup. Et c'est la même chose sur les réseaux. C'est plus tu vas diviser, plus tu vas déplaire à certaines personnes, plus ça va créer de l'engagement dans les commentaires, au niveau des likes, etc. Plus on va parler de toi et plus bah, les gens vont venir à toi naturellement. Tu vas être comme magnétique en fait. Il y a des gens qui vont te détester, certes tu vas avoir des haters, certaines personnes vont te détester, ils vont même t'envoyer des DM, etc. J'ai reçu moi personnellement des trucs que vous n'imaginez même pas. Mais c'est exactement ce que l'on recherche en fait. On ne veut pas plaire à cette personne qui est totalement à l'opposé de nos valeurs. Celle qui ne partage pas la vision d'entreprendre, celle qui ne partage pas la vision de faire mieux, d'évoluer, etc. On ne veut pas de ces personnes-là. Donc osez dire ce que vous pensez réellement sur des sujets qui clivent sincèrement. Attention, quand je dis cliver, c'est sur 3 principaux domaines. On utilise des sujets qui engagent réellement. Ça peut être en rapport avec l'argent, en rapport avec les relations ou la santé. Ok, c'est les 3 domaines principaux.
Choisissez et explorez certains sujets de ces gros domaines-là et vous trouverez vraiment quels sont les sujets qui engagent votre audience. Qu'est-ce que l'on veut entendre de vous? Ça, c'est hyper précieux ce que je viens de te dire. Essaie de comprendre ce qui fait réagir ton audience. Ça, c'est hyper important. N'aie pas peur vraiment de tâter un petit peu le terrain, d'aller voir d'autres sujets qui sont même totalement à l'opposé généralement, où tu te dis ouais ça je suis pas trop sûre, etc. Juste fais-le, teste, t'as rien à perdre. Dis-toi que le sujet d'une vidéo c'est au moins 80 du succès de celle-ci. Donc néglige pas cette compétence à comprendre ce que les autres et ce que ton audience veut voir avec toi. Ensuite, troisième point que j'ai bien évidemment optimisé, c'est le fait que j'ai créé une stratégie de contenu claire et optimisée. Concrètement, je ne poste jamais des contenus sans objectif. Chaque mot, chaque phrase, chaque vision, chaque émotion, chaque trait différenciant que je mets en avant, ça sert mon objectif business derrière. Je ne poste pas pour poster. Je ne poste pas des contenus lisses que tout le monde refait avec des couleurs beige en carrousel, etc. Non. J'ai une vraie stratégie derrière qui me permet d'attirer certes une communauté qui me ressemble, mais une audience qui achète. J'arrive à trouver en fait un équilibre entre justement créer une communauté engagée qui me suit, qui me soutient, qui est alignée avec moi, etc. Mais qui est quand même enclin et qui est prête à acheter parce qu'elle sait que derrière, je propose quelque chose. D'où le fait que je parle beaucoup de mon accompagnement dans mes réseaux, enfin sur mes réels, dans mes vidéos YouTube, etc., etc. Je sais que beaucoup d'entre vous, notamment quand vous êtes débutante, vous postez littéralement pour poster parce qu'on vous a dit de poster. Vous ne savez pas réellement quelles sont les émotions que vous provoquez lors d'un post de manière générale. Vous ne cherchez pas non plus à provoquer, vous ne cherchez pas non plus à impacter. C'est juste dans l'idée, tu fais ton réel du jour, tu fais ton post du jour, c'est fait, c'est coché dans ta to-do list. Maintenant, c'est sûr qu'à faire ça, en fait, tu t'épuises. Tu t'épuises énormément parce que tu n'as pas de vision long terme de ton business. Tu fais juste poster, tu ne fais juste que reproduire ce que l'on te dit de faire. Donc tu n'avances pas, tu perds énormément de temps. Il sert à ça justement mon accompagnement, gagner du temps par rapport à ça. Arrêter de poster dans le vide, arrêter de chercher à te créer des éléments différenciants qui n'ont aucun sens ou chercher tes couleurs pendant 3 ans dans tes carousels. Non, ensemble, on crée de A à Z ta stratégie, on réfléchit à quel objectif précis tu veux mettre en avant dans tes contenus, dans quel axe, avec quelle identité de marque, avec quelle identité visuelle, etc. C'est tout ce que l'on voit dans mon accompagnement. Donc là, évidemment, je ne peux pas tout détailler comme je te l'ai dit. Là, c'est un petit schéma Miro que je te dis, j'ai 20 minutes pour faire cette vidéo. Là, je vois qu'on est à déjà 9 minutes. Je t'ai dit, voilà, je ne peux pas tout te détailler maintenant. Si tu veux en savoir plus, évidemment, tu peux me contacter sur WhatsApp. Pour ça, tu rejoins mon groupe WhatsApp qui est dans la bio de mon Instagram. Sinon, tu peux aller voir dans la description de cette chaîne YouTube, t'as tout. Mais voilà, sache qu'aujourd'hui, tu ne peux plus poster en fait juste pour poster. Aujourd'hui, la concurrence, elle est tellement élevée, il y a tellement de personnes qui commencent à se développer sur les réseaux, etc. D'autant plus avec l'émergence de ChatGPT. Ok, maintenant, il y a des vidéos qui sont faites à 100% par l'IA. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de juste poster et remplir ta to-do list sans objectif derrière. Tu dois avoir une vision long terme et notamment au travers de ton personal branding, de tes éléments différenciants. Parce que c'est ça qui va te permettre de créer une vraie stratégie de contenu qui va te permettre de démarquer, d'impacter profondément et d'attirer tes clientes idéales. Ensuite, quatrième point que je veux absolument mentionner dans cette vidéo, je suis la reine de l'anti-positionnement. Ok, pourquoi je dis ça? Si vous regardez un petit peu mes contenus sur Instagram, je vais pas forcément parler de qu'est-ce que fait mon accompagnement, mais je vais surtout te dire qu'est-ce que mon accompagnement ne fait pas. Je vais exactement te dire ce sur quoi je m'oppose dans le domaine. Ce sur quoi je m'oppose par rapport au coach, par exemple, en personal branding, en création de contenu, pro, Insta, etc. Bon, bref, je vais te dire exactement en fait ce qui me dérange et en quoi moi je suis différente par rapport à ça, en quoi je me différencie. Je vais te donner un exemple tout bête. Les coachs community managers qui vont te dire nous ensemble on va créer notre ligne éditoriale, on va choisir nos belles couleurs qui sont adaptées à toi, etc. Moi je vais totalement m'opposer à ça parce que c'est même pas 2% de ton succès sur les réseaux. Moi je m'oppose à ça en me disant moi on va travailler le fond ensemble. On va jamais travailler la forme. Je vais jamais t'aider à passer 3 heures sur la typographie idéale pour tes carousels. Moi je vais te dire ok, quelles sont les émotions que tu veux provoquer dans tes contenus. Ok, quelle est l'image que tu veux renvoyer au monde? Et le message principal que tu veux faire passer, tu vois. Donc avec ça, je vais t'aider à avoir plus de visibilité, plus d'impact et surtout générer plus de ventes parce que c'est le but. Je vais t'aider en fait à avoir un positionnement différenciant et unique qui fait qu'on va te choisir toi et non pas un autre. Littéralement, les gens vont tomber sur tes contenus, ils vont te dire ok, c'est elle que je choisis parce que
personne ne fait comme elle. Parce qu'elle a une manière d'approcher les choses, elle a une vision, elle a des traits différenciants dans son offre, etc. qui fait que je n'ai jamais vu ça, c'est elle qu'il me faut, c'est pas une autre. Elle a à la fois l'aspect personnel, l'aspect identitaire, humain, que je reconnais dans ses contenus, dans lequel je m'identifie, etc. Mais elle a aussi l'aspect business, chiffré, concret et mesurable derrière. Qui fait qu'en fait, c'est la personne qu'il me faut. Je ne veux pas quelqu'un d'autre, c'est elle. Elle est unique. Et ça, c'est exactement ce que j'apprends à mes clientes. Donc si cette vidéo t'a beaucoup aidé, si tu sens que ça t'a parlé sur beaucoup de points, tu peux rejoindre du coup totalement gratuitement mon canal WhatsApp. Le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. Là-bas, je te parle absolument de tout concernant le personal branding. Si aujourd'hui tu es un petit peu perdu justement par rapport à ça, tu sais que tu dois le développer, mais tu sais pas par où, tu sais pas comment, tu sais pas dans quel axe, t'as pas de stratégie, etc. Rejoins-le. T'as tout, ok? On est plus de 200 membres dedans. Donc voilà, tu n'as rien à perdre, tu as juste à gagner à aller dans ce groupe-là, dans cette petite communauté où il n'y a pas beaucoup de bruit parce que j'ai restreint les commentaires, donc ne t'inquiète pas, tu n'auras pas des personnes qui parleront de tout et de n'importe quoi. Vraiment, l'objectif est très clair et précis. Je t'aide à développer ton personal branding en 2026 en ayant plus d'impact, plus de visibilité afin de décupler tes ventes en 2026 avec ton activité de coaching. L'objectif est très clair, on ne parle pas de sujets qui n'ont rien à voir. Voilà, tu n'as pas de bruit dans ce groupe-là, tu n'auras pas des messages toutes les 5 minutes. Donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre, ce sera avec grand plaisir de t'avoir parmi le groupe. Tu rejoindras vraiment une communauté comme toi avec des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs et qui veulent avancer comme toi. Voilà, je te dis du coup à plus tard et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.